Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir avec toute la délégation qui vous accompagne. Nos vœux les meilleurs pour le nouvel an vous accompagnent. Et nous formulons ces vœux pour votre santé, la santé aussi de tous ceux qui vous accompagnent. Les vœux pour la réussite de tout ce que vous entreprenez, que par nos prières, le Seigneur vous accorde ce à quoi votre cœur aspire. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, pleine de réussite. Une année éblouissante, une année réjouissante, une année de paix pour vous et pour tous ceux qui sont des vôtres. Nous sommes à la veille des élections locales et depuis hier, vous êtes dans un programme de campagne électorale. Depuis plusieurs mois, ici à Tilène, nous ne manquons pas de confier l'intention de paix pour notre cher pays, le Sénégal, qui a plus que démontré que le Sénégal est un pays de démocratie. Et nous voudrions que le Seigneur nous accorde de renforcer les acquis de notre démocratie, ces acquis que nous ont légués plusieurs personnes illustres des générations passées. Nous ne pouvons pas faire fi de l'héritage que nous avons reçu dans ce Sénégal, qui est un Sénégal entre frères et sœurs, entre Sénégalais croyants. Nous sommes tous des croyants. De religions certes différentes, mais comme on le dit, tous les chemins mènent à Dieu. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous dire combien nous de Tilène, nous sommes épris de paix. Tilène, c'est vraiment la rencontre de toutes les ethnies, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Gambie. Et nous vivons ici à Tilène en bonne intelligence. La cohabitation. Et d'ailleurs, ce qui fait la beauté et la richesse de Ziguinchor, c'est que tout le monde est remis à Dieu dans le même cimetière, sans distinction ni de religion ni de race. C'est une richesse et ça, ce sont des actes. Nous vous souhaitons la bienvenue, mais sentez-vous chez vous ici. Et merci de nous avoir accordé vraiment ce temps de visite qui va certainement rester aussi dans les annales de notre paroisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Allez, Boulos aussi. Attention, lui, curé de la paroisse de Lima. Et donc, je le disais tout à l'heure. Alors, Ousmane Sonko, j'ai parlé de sa sœur. Il est accompagné, eh bien, de M. Chartigan Dieye, eh bien, frère d'Omouré Dieye, qui a été ma collègue pendant très longtemps. Et c'est pour dire que, juste, en Casamance, c'est ça qui fait la joie, et le curé le disait. On est musulmans, on est chrétiens, mais on reste casassés. C'est ça qui est la vérité, retenez-le. Et donc aujourd'hui, frère, nous le recevons, pas en tant que Ousmane Sonko, mais en tant que casassé, en tant que Ziguinchorois, en tant que natif de Ziguinchor. Et c'est ça qui fait la joie. Monsieur Dieye, Monsieur Sonko, messieurs, vous qui êtes à Casamance, mon frère qui est là à côté encore, que je connais, et à tous, c'est nous, dans nous. C'est ça qui fait la joie dans le Casamance, comme il le disait le curé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons tendre le micro au président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, candidat Réou Askanmi à la mairie de Ziguinchor, le président Sonko que je vais inviter à dire quelques mots au plaisir de tous ses frères et sœurs, pères et mères, ici casassés. Je vais juste lui demander, Monsieur le Président, permettez à nous de m'infoler, nous devons xamuñu ko bu ñu gis ko rek li ngay gis nañu Ousmane Sonko bu mën a génn ci bâche bi tàng na rek mais 2 secondes. Monsieur le Président, Ousmane Sonko, président candidat de Réew Askan Wi
à la mairie de Ziguinchor que je demande d'applaudir. Son temps est compté. Son temps est très compté. C'est ça la jeunesse. On ose affronter les choses. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Monsieur Richard Gueye, merci. Je salue tout le monde. Je commence mes salutations par le curé, Abbé Jean. Je le salue et je le remercie. Et à travers lui, je transmets mes salutations à toute la paroisse, au-delà de la paroisse, à toute la communauté chrétienne de la Casamance et du Sénégal. Je suis très réjoui d'être là. J'avoue que quand mon frère Toussaint Manga m'a parlé de la kermesse, a insisté, j'ai hésité et je lui ai dit, j'hésite à venir parce que en ces temps de forte activité politique, tout acte posé est interprété comme de la propagande politicienne. Or, nous ne faisons pas la politique de cette manière. Et que je ne voudrais pas que ce soit interprété comme une tentative de récupération politique de la kermesse. Alors, il m'est revenu le soir en me disant qu'il en a parlé à M. le curé, qui lui a dit qu'il ne y voit aucun problème et que ce serait avec plaisir qu'il nous recevrait aujourd'hui. Donc, M. le curé, nous vous remercions à mon nom, au nom de toute ma délégation et au nom de notre coalition politique. Et vous donnez des assurances. Vous avez parlé en nom de Dieu et vous avez fait ce que doit faire un homme de Dieu par rapport au contexte, insister sur cet impératif de paix, de non-violence, de campagne apaisée, parce que rien de bon et rien de grand ne peuvent se faire sans la paix, nous le savons. Et nous sommes bien placés, nous, de la Casamance, pour avoir vécu une situation depuis une quarantaine d'années qui a plombé le développement de cette région qui aurait dû être la première en toute matière et sur tous les plans au Sénégal, vu le potentiel économique, socio-culturel que Dieu a voulu bien placer dans cette région. Aujourd'hui, nous en sommes à essayer de faire du rattrapage, mais si on avait eu la paix depuis longtemps, je pense qu'aujourd'hui, on ne classerait pas les 3 régions de la Casamance parmi les 5 les plus pauvres du Sénégal. Et donc cette paix est une matière première, la plus essentielle, sans laquelle on ne peut rien faire. Vous donnez des assurances que vous n'avez jamais entendu, vous n'entendrez jamais de la violence émanée de nous. Vous n'entendrez jamais que nous avons attaqué des adversaires politiques ou un quelconque Sénégalais. Parce que notre conception de la politique, justement, c'est de réfléchir, de concevoir, d'élaborer et de proposer. Je crois que depuis qu'on est en politique, je peux me targuer à toute modestie d'être l'un des rares hommes politiques qui passe tout son temps à réfléchir, à écrire et à proposer des ouvrages sur sa vision. C'est ça notre conception de la politique. Ce n'est pas les invectives, ce n'est pas les attaques physiques, mais c'est concevoir et proposer aux Sénégalais des solutions. Et c'est justement cela que nous avons fait quand nous avons pris sur nous de revenir chez nous et de nous présenter. Beaucoup de gens penseraient qu'on a dépassé l'étape locale et qu'il fallait qu'on se prépare uniquement pour 2024. Et nous avons considéré qu'il faut savoir partir de quelque part, et ce quelque part c'est chez soi. Si vous avez des idées, si vous avez des compétences, si vous avez une ambition, commencez à l'expérimenter chez vous d'abord et ensuite monter progressivement. Et c'est ce qui nous a amené à revenir ici. Mais quand nous sommes revenus avec un programme, des propositions. Et ces propositions-là, parmi ces propositions-là, il y en a une qui tire son inspiration fondamentalement de la manière dont fonctionnent certaines de nos communautés religieuses et particulièrement la communauté chrétienne. Je le dis, l'essence de notre programme, c'est l'économie sociale et solidaire, dont le but, c'est d'autonomiser l'individu.
d'en finir, de rompre avec la dépendance, que chacun puisse s'occuper lui-même de sa personne, satisfaire ses besoins les plus élémentaires, plutôt que d'attendre qu'autrui fasse pour lui, et autrui, ça commence par l'État. Pourquoi on dit tout le temps, l'État doit faire, l'État doit faire. Et l'essence de notre programme, c'est l'économie sociale et solidaire. Il doit permettre à nos communautés, à la base, à nos mamans, nos braves mamans d'ici, nos jeunes particulièrement, sur la base de programmes de financement d'activités dans l'agriculture, dans l'apiculture, dans la pêche, dans l'ostréiculture, la petite agriculture, le maraîchage et ainsi de suite, de pouvoir s'autosatisfaire, s'autosuffire par rapport à leurs besoins. Qu'est-ce que fait la communauté catholique d'autre que cela? C'est une communauté qui a su s'organiser pour avoir son autonomie et son indépendance, mais dans l'ouverture, de sorte que toutes les autres communautés en profitent. Moi qui vous parle, j'ai fait une année à l'école des sœurs de Nema, de l'International Benoît. Donc, ce que la communauté catholique offre, ce n'est pas réservé seulement à cette communauté. Je peux même dire que sur le plan éducatif et même sur le plan médical, c'est les autres communautés qui en profitent plus que la communauté catholique. Cette capacité à s'organiser, à se structurer, à n'attendre rien de personne pour pouvoir avoir son autonomie et même dégager un antécédent pour que tout le monde en profite. Le programme Bourok ne propose rien d'autre que cela, et c'est pourquoi lors de sa présentation, j'ai cité comme exemple des modèles parmi lesquels, c'est vrai, le modèle Mouride qui est donné souvent en exemple, puisqu'il réussit à faire de très grandes choses à coups de milliards sans attendre qui que ce soit, et le modèle catholique qui sur le plan éducatif, sur le plan santé, mais sur le plan même, parce que tout ce qui se fait en termes d'aide à accéder à l'eau, à ceci, à cela, c'est ces modèles-là qu'il faut répliquer et nos gouvernants gagneraient à s'en inspirer. Et c'est pourquoi nous sommes ici avec beaucoup de satisfaction. Je renoue peut-être avec l'ambiance des kermesses, parce que quand on était enfant, on n'entendait jamais la kermesse de Saint-Benoît. Depuis quelques années maintenant, puisqu'on est assez loin de Ziguinchor, on vient épisodiquement, je n'ai pas eu la chance de participer à ces kermesses. Nous avons également une petite histoire avec Tilène, puisque j'ai fait 4 ans au CMT Amical Cabral, où j'ai fait de la 6e à la 3e. On avait beaucoup d'amis de Tilène, les Yves Kabou, les Ange Mankabou, avec qui j'ai partagé les mêmes bancs, les mêmes classes. Et à chaque fois qu'on séchait les cours, c'est ici qu'on venait jouer. Donc je connais bien le quartier Tilène. C'est un plaisir de revenir. Et surtout, un plaisir de voir la chaleur de l'accueil. Cette chaleur qu'on ne retrouve généralement qu'en Casamance, mais qu'on retrouve particulièrement quand on vient rendre visite à la communauté chrétienne. Donc nous vous remercions à notre voix et au nom de toute la délégation. Merci au président Ousmane Sonko, candidat de Réou Askanbi. Et donc c'est tout un plaisir. C'est une histoire. Il a confirmé, il a des attachements avec la communauté chrétienne. Mais ce qui est beau dans tout ce qu'il dit, c'est de parler de Saint-Benoît de Nema. Et vous êtes à une kermesse de Tilène. Alors, M. Di et M. Sonko, j'en profite pour vous dire que le 6 mai, c'est la kermesse de Saint-Benoît de Nema. Et je passerai par vos sœurs, Penda et Oumou Khairi, en tant que directeur de la kermesse, pour que vous soyez les parrains du vendredi de la kermesse. Vous êtes d'accord? Alors, le Seigneur est grand, que sa volonté soit faite et donc, officiellement, je vous invite à être les parrains de la kermesse Saint-Benoît de Nema. Là où vous avez fait une année de classe, c'est le 6 mai. Et il est temps que vous renouez avec Saint-Benoît de Nema parce que vous les manquez. Ils vous reconnaissent, ils parlent de vous, mais ils disent on a besoin de le voir chez nous. Et donc, Monsieur Djei, j'appellerai Oumou Khairi, j'appellerai Dependa, et donc on va caler tout ça ensemble pour le 6 mai. Et on invite tout le monde à revenir voir Ousmane Sonko et son équipe à Nema le 6 mai. Merci encore une fois. Et donc, que la fête soit belle
vous êtes chez vous. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Et bien sûr, il a dit, commençons nous-mêmes. Et toi le ciel t'aidera, c'est inspiré. Et toi le ciel t'aidera, et il a dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais nous góorgóorlu nous tabaski gox ngir ñu jëm kanam ñëpp ñee ñu et après demain fera jour. Il faut oser rêver, l'avenir nous appartient. Merci à vous, on va mettre la musique et on va leur laisser juste souffler un tout petit peu après le verre d'eau au moins avant qu'ils ne partent. Merci à toute l'équipe. En musique au niveau de la technique, mais pas trop fort, s'il vous plaît. C'est bon, bah, c'est bon, c'est bon.
Allez, ñu libéré ko dafa yàkkamti. Dafa yàkkamti, ñu ko libéré. Attention. ci la bokk garaawul. ci la bokk garaawul. Merci.